Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Je m'appelle Mélise en vrai, mais vous pouvez me trouver sous le nom La Boutiqueuse sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Ravelry entre autres. Je sais pas pourquoi je dis entre autres parce que je vais que là en fait. Voilà, si vous me cherchez sur Twitter, vous ne me trouverez pas. Alors, on va commencer cet épisode par les résultats du concours. Voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein, je suis sympa quand même comme fille. Donc, j'avais lancé la semaine dernière un petit concours pour fêter mon arrivée en fanfare dans la sphère podcastesque. Et surtout pour vous remercier de votre accueil parce que franchement ça a été super, j'ai eu que des messages hyper gentils et des encouragements. Donc voilà. Pour vous remercier, j'avais prévu donc un super lot bien sympathique que je vais attraper. Hop là, première disparition de la caméra. Hop, ça commence bien. Donc dans ce lot, il y avait des anneaux marqueurs que j'ai fabriqués moi-même de mes blanches mains. Donc voilà, comme ça. Là, il y a écrit fun. Là, il y a écrit GGT et SSK en anglais. Comme ça, c'est pratique parce qu'on les place là où on doit faire justement un GGT ou un SSK. Et comme ça, on se rappelle de ce qu'il faut faire. Voilà. Et ensuite, on avait un petit carnet, idée chiffonnée, repassage facile. C'est un carnet tout blanc, on peut y faire tout ce qu'on veut avec. Que j'avais acheté à la papeterie La Muca à Toulouse, qui est donc rue des Lois, c'est près du Capitole. Voilà. Qui est une super papeterie, vraiment, je vous la conseille si vous passez à Toulouse et ou que vous habitez Toulouse et que vous ne connaissez pas. Ce serait bizarre, mais bon, ça peut arriver. Voilà, allez-y faire un tour, ils ont plein de très très jolies choses. Ensuite, il y avait une laine Fonty bébé mérinos bleu marine, qui allait surtout avec le clou du spectacle. La laine la fait fil. Viva Unicorn, le coloris, c'est du mérino et c'est un gradient qui part du gris vers le gris foncé. Parce que du gris vers le gris, c'est pas un gradient. Voilà, du gris foncé vers le gris clair avec des speckles, là, des touches de couleurs, multicolores, quoi. Unicorn, la licorne. Donc, plein de couleurs. Voilà, donc ce joli lot. Je l'avais mis en concours sur Instagram. Je vous avais demandé d'écrire un petit commentaire et de me dire si vous trouviez qu'il y avait des rubriques qui manquaient. Enfin, quelle idée de rubrique vous aviez pour moi. Bon, alors tout le monde m'a dit, il y a déjà au taquet de rubriques dans ton truc, arrête quoi. Ouais, je sais, il n'y a pas de rubrique, mais bon, des fois il y a des rubriques qui vont sauter parce que j'aurais pas grand chose à dire, tout ça, donc je me disais, ça peut être sympa, des nouvelles petites rubriques, puis c'est pas forcément des trucs hyper longs. Par exemple, on m'a dit qu'on avait bien aimé mon petit point linguistique sur le stage, donc ça peut revenir. Après, là j'avoue, j'en ai pas fait cette semaine parce que j'avais pas trop d'idées de ce qui pourrait vous intéresser comme mot, donc n'hésitez pas en commentaire de mes vidéos à me mettre des propositions de mots pour les points linguistiques futurs. Donc évidemment des mots liés au tricot, à la couture, tout ça, des mots, des expressions en anglais, ce genre de trucs quoi. Voilà. Parce que je suis pas Franck Ferrand non plus, hein, pour celles qui écoutent Europe 1. Je fais pas l'histoire et l'étymologie et tout ça quoi. Mais voilà. C'est un truc qui m'éclate. Alors, j'arrête pas de regarder là-bas parce que là-bas, il y a ce qui nous intéresse, le chapeau El Capeo, avec dedans tous les noms des participantes. Il y avait 26 participantes. Donc voilà, je vais de ma blanche main innocente tirer un mot. Donc regardez, je mélange, hop, hop, hop. À la boule noire. Alors j'ai un papier. Hop, je repose. La grande gagnante est Manga mon chat. Voilà, Manga mon chat. T'as gagné le lot, c'est trop cool, félicitations.
Et du coup, ben, envoie-moi tes coordonnées sur Instagram en message privé pour que je puisse t'envoyer tout ça. Voilà. Alors désolé les autres, hein. Ce sera pour une prochaine fois. Hop, bon, je range tout ça hein, parce que j'en ai pas besoin maintenant. Hop. Ensuite, on va passer à la partie tricot avec tada. Alors tada tricot, c'est pas vraiment du tricot, c'est du crochet. Ah ouais, une fois n'est pas coutume, je suis pas une pro du crochet, mais là j'ai eu envie vraiment de faire un truc. Donc en général c'est ça au crochet, c'est l'objet qui me fait envie et donc je me motive pour le faire. Alors c'est une éponge qui ressemble à ça. Vous avez vu, ça brille, ça on le voit super bien, c'est chouette. Voilà. Et de l'autre côté c'est tout noir par contre. Donc là vous allez voir que dalle, il y a une petite pour accrocher. C'est doublé, c'est le même motif en fait là et là, sauf que là je l'ai fait tout en noir et c'est pas la même laine. Donc je vais vous expliquer. Alors c'est une éponge donc réutilisable, donc écologique, donc ça me plaît forcément. Voilà. C'est en fait, ça part du principe des éponges Tawashi, c'est un truc japonais qui consiste en fait à faire donc des éponges écolo et durables. En tissage, au crochet ou au tricot. Alors souvent c'est en éponge, n'importe quoi, en coton. Mais alors moi je me suis dit, c'est un peu bête quoi, le coton ça met des plombes à sécher, c'est juste l'enfer, ça a tué le coton mouillé qui pue dans ma cuisine, donc non. Donc je me suis dit, plutôt utiliser de l'acrylique déjà, qui sèche plus vite. Ensuite, c'est venu aussi du fait que je suis tombée à la boutique de tricot qui est pas loin de chez moi, là, à Mi-Repoix, la boutique de Sylvie Tricot & Co, petite pub, sur les laines Rico Design Creative Bubble. Alors, Creative Bubble, c'est quoi? C'est du fil exprès pour faire des éponges, quoi. Ça grattoune un peu vite fait, hein. C'est quand même pas genre l'éponge métallique, là, le tampon à récurer. Non, non, ça gratounette, quoi. Et donc voilà, je vais vous montrer la laine. Donc voilà, moi j'en ai pris deux. Alors il n'y avait pas un choix fulgurant parce qu'elle s'était fait dévaliser, donc il y avait noir et blanc. Donc j'ai pris les deux histoire de faire un truc un peu plus quand même, pas tout noir ou tout blanc. Voilà, donc ça se crochette en 4 ou ça se tricote en 2. C'est lavable à 60, donc nickel pour des éponges, hein, vaut mieux pouvoir les laver quand même assez fort. Et donc c'est 3,10€ la pelote de 50 grammes. Donc ça coûte pas une blinde non plus, hein, parce que je sais pas combien de temps ça va me durer, mais les éponges c'est pas donné. Bon. Enfin c'est pas donné, c'est pas non plus. C'est pas la mer à boire quoi, mais bon, si on en a fait une et puis que ça nous dure 10 ans, voilà quoi. Hyper rentable. Donc ouais, il y a plein de coloris hyper fun, genre des roses, des verts, des jaunes. Bon, il y en a pas 150, mais il y en a peut-être une dizaine quand même. Et ouais, beaucoup plus funky que ce que j'ai moi, hein, clairement. Mais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça? Oui, c'est pas une laine qui est très très agréable à travailler par contre, hein, parce que c'est super élastique, ça grattoune. C'est pas super fun à crocheter, déjà moi je suis pas très douée. En plus moi j'avais la noire alors on n'y voit rien, mais bon, bref, c'est pas très grave. Parce que bon au final ça va, je m'en suis pas trop mal sortie je pense. Puis ça se voit peut-être pas trop non plus vu la laine justement qui a plein de petits espèces de poils. J'essaye de vous rapprocher ça. Là. Voilà. Et le modèle, c'est... alors l'autre laine, pardon, d'abord, que j'ai pris, c'est une laine de mon stash. Une vieille laine en acrylique qui s'appelle Arpège. Je sais pas du tout... quoi ça, c'est Courtel, la marque. Et ça me fait une espèce de petit fil d'igouigui là, comme ça. Bon, moi j'en fais rien, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une... quand je mets la pelote là, ça me fait... On me voit maintenant. Oui, je suis là. Voilà, donc je me suis dit autant utiliser ça pour ça. Alors le modèle, c'est un modèle du livre, attendez que je vais lire parce que je ne veux pas dire de bêtises.
le livre Creative Bubble Funny ou Yummy. Ils ont plein de modèles hyper fun. On peut faire des éponges en forme de pastèque, de fraises, de cactus, d'arc-en-ciel, de fleurs, de smiley, de plein de trucs quoi. Très très fun. Moi j'ai fait un granny. La fille pas fun du tout. Mais en noir et blanc, je voyais pas trop quoi faire d'autre. Puis c'était mon premier, hein. Après je ferai peut-être autre chose avec le reste, parce qu'il m'en reste quand même tout ça quoi. J'ai de quoi faire quand même. Hein. Et donc on monte son granny en rond, pac, et après on le rediminue. Vous voyez, c'est tout d'un seul tenant là. J'ai pas cousu ni rien quoi. On rediminue. On arrive au milieu de là, ouais, on part de là, du centre, on fait vous, pop, on rediminue. Après une petite bride, histoire de, je me disais, pour l'accrocher au robinet quoi, pour que ça sèche. Et puis voilà, une éponge. Donc voilà, je vous dirai comment ça vieillit dans le temps, si c'est pratique à utiliser, tout ça. Voilà. Et j'ai encore dit voilà. Ma mère m'a dit que j'arrêtais pas de dire voilà. Désolée maman, je l'ai encore dit. Alors, on va passer à la suite. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Eh oui, qu'y a-t-il? Il y a mon pull en fil ruban, mon top. Je vous en avais parlé la dernière fois. Turquoise. Hop là, je le sors. Il est là. Donc j'ai la méga giga boule de laine. Vous avez vu ça un peu? Énorme. Et voilà où j'en suis. Alors j'ai pas mal avancé quand même, je suis assez contente. J'ai tout ça. Voilà. Il se commence d'en bas. Alors le modèle, c'est le Notched Hem Tank Top de Pearl Soho. Alors c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Enfin, on le trouve sur Ravelry et après ça nous envoie sur le site de Pearl Soho où on a accès au modèle. C'est très bien expliqué, c'est pas mal. Voilà. Je vais voir si je peux essayer de vous trouver une photo du modèle sur mon iPad. Donc c'est un modèle sympa parce que il est un peu loose quoi, c'est ce que je voulais. Et enfin un peu large quoi, pas près du corps. Et ouais, je l'ai, c'est bon. Je vais le mettre en grand. Et ce que j'aime bien, voilà, vous allez voir. Vous voyez, il y a ce petit décroché là, sur le côté. Donc on sait du jersey, et il y a une bande là sous l'emmanchure qui est en jersey en vert, et donc il y a un petit décroché, c'est pas la même hauteur. Voilà, je vais essayer de vous trouver une vue de face. Voilà, c'est tout simple sinon. Donc le Notched Hem Tank Top. Si je pouvais vous trouver écrit, ce serait bien. Voilà. C'est là, comme ça s'écrit. Notched Hem Tank Top. Tank Top étant débardeur. Voilà. Encore voilà. Donc j'en suis là. Alors, ce modèle m'aura appris une chose, c'est que la marée de jersey, c'est pas pour moi. Je m'ennuie. Et oui. Mélise, elle tricote et puis elle vite passe à autre chose. Donc, comme je m'ennuie, ben, j'ai avancé aussi pas mal sur mon autre projet. Ah oui, je vous ai même pas dit. La dernière fois, je vous avais dit, ouais, je vais le tricoter en 5 parce que je veux pas que ce soit trop aéré, donc je vais le tricoter en 5. Du coup, je le tricote en 6, bien sûr. Parce que c'était un petit peu trop serré en 5. Et du coup, en 6, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu plus de mouvement. C'était un peu genre la cotte de maille, les chevaliers en tank top, quoi, les chevaliers en débardeur. Donc, pour éviter l'effet cotte de maille, j'ai préféré grossir un peu mon diamètre d'aiguille. On a gagné de la souplesse. Voilà. Donc, comme je disais, comme la mer de Jersey m'ennuie profondément, j'ai bien avancé aussi sur mon sac. Mon sac filet à laine. Donc c'est un filet à provision, mais moi ça va être mon filet à laine pour le Lot et la laine. C'est samedi. Alors le voilà.
Vous voyez comme il a bien avancé, je fais tout ça quand même. Hein. Donc là c'est le fond. Hop. Ensuite c'est simplissime quand même. Hein. Bon, c'est moins ennuyeux que la marée de Jersey mais à peine. Parce que c'est juste 2 mailles ensemble à jeter et puis après un rang tout à l'endroit. Voilà, il n'y a que ça à faire. C'est pas bien compliqué. Donc en rond évidemment. Et puis ça avance bien quoi. Alors après il disait sur le patron que le patron c'est le Girlfriend Market Bag. Girlfriend Market Bag. Je vous le montre en gros. Comme ça vous avez le nom du patron. Voilà. De Laura Spradlin. Elle dit que c'est hyper stretchy quoi, ça s'étire, extensible. Voilà, c'est ça le mot. Alors c'est extensible, mais alors je pense que moi avec mon coton ça va pas être hyper extensible non plus. Hein. Je pense qu'en laine, peut-être en lin, je sais pas comment ça fonctionne le lin, j'en ai jamais tricoté, mais c'est peut-être plus extensible, mais alors en coton c'est pas méga extensible. Donc je vais le tricoter encore un peu pour avoir quand même de la place dans mon filet quoi. Sinon je vais pouvoir acheter qu'un écheveau. Ce serait triste. On pleurerait tous. Je le fais dans des restes de coton divers et variés, fil d'art pour le violet foncé, hein, que j'ai plus d'ailleurs, je l'ai fini. Le violet clair, je ne sais pas ce que c'est. Et puis après j'ai une espèce de vert, il est là, vert anis, fil d'art aussi, pour faire la anse, ou lance, je sais pas comment on dit. Il est là. Voilà. C'est tout pour ce projet. Ensuite, nouvelle rubrique. Attention. Est-ce que tu viens pour les vacances? Et oui, quels projets vont me suivre pendant les vacances? Parce que moi je pars vendredi en vacances. Wouhou! Wouhou, wouhou. Qu'est-ce qui va me suivre? Déjà, mes chaussettes de la Sock Design Party de Christelle de Tricot et Stitch. J'avais donc testé, je vous les montre déjà, ça fait déjà la 3e semaine que je vous les montre. J'avais testé 2 modèles pour Malou 73 et Lilou la grenouille. Donc ça c'est les chaussettes écailles de Malou. Hop. Et la chaussette au jardin de Lilou la grenouille. Donc elles vont me suivre toutes les deux, surtout que celle-là je dois la donner à ma soeur. Donc comme je vais en vacances avec ma soeur, je vais lui tricoter la deuxième et puis comme ça je lui donnerai. Voilà. Donc ça va me suivre. Ensuite, qu'est-ce qui me suit? Ma memory blanket, parce qu'il faut tricoter, faut que je tricote 4 carrés par semaine, donc hop, ça me suit aussi. Et enfin le So Faded. Donc So Faded, c'est un patron de Andrea Murray. Et c'est un patron de pull qui fait un dégradé. C'est sur le principe du Find Your Fade là qu'on voit partout. Donc, le So Faded là on l'a vu partout aussi, donc j'imagine que celles qui sont en tout cas sur les réseaux sociaux, vous connaissez très bien ce patron. Donc c'est un modèle, c'est du jersey avec un petit peu de point mousse je crois sur les épaules, ou du jersey en vert, enfin pareil quoi. Et donc moi j'ai décidé de le faire en 3 couleurs de laine Riverside Studio qui est une marque canadienne. Et donc voilà mes petites merveilles de laine. Je vous montre ça. Tac, tac. Je pense que ça va être juste canon. Trop beau. Ça c'est de la sock, donc Merino Nylon. Ça c'est de la Merino Single Super Wash. Alors j'espère que ça va pas faire trop bizarre. J'ai jamais mélangé de la sock avec de la single. On verra bien. Et puis je sais pas si ça va bien tenir du coup vu qu'il n'y a pas de nylon dedans. Mais bon, petite dédicace à Ambion qui elle fait toujours plein de pulls et de gilets en single et qui a jamais de problème. Donc a priori si elle n'a pas de problème, je vois pas pourquoi moi j'en aurais. Il n'y a pas de raison. Voilà mon petit mélange. Ça va être joli comme tout je pense. Hein.
Il y a des petits rappels là de cette couleur dedans. Je les avais pas achetés ensemble. Celle-là, j'avais acheté ensemble. Et celle-là, un Destache de Mélina, le petit panda. Et ça va trop bien. Ça va être canon. Je suis trop contente. Ce pull, sauf edit, je vais le faire dans le cadre du Canada MCAL, Canada MAL pour Make Along, donc faisons ensemble. En gros, ça consiste à un cal, on knit K ensemble, et le make ensemble, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Donc on peut tricoter, crocheter, utiliser du tissu, enfin ce qu'on veut quoi. On fait un truc ensemble sur le thème du Canada, parce que c'est le 150e anniversaire du Canada. Happy birthday to you Canada. Et les Grocery Girls, qui sont donc des podcasteuses canadiennes, ont décidé de faire ce mal donc, pour en l'honneur du Canada, du 150e anniversaire du Canada. Donc moi je vais faire ça. Il faut évidemment, on peut faire n'importe quoi, mais il faut que ce soit en rapport avec le Canada. Comme ma laine est d'une teinturière canadienne, bah moi ça marche. Par contre, alors je me demandais, peut-être vous allez pouvoir m'aider, est-ce que Andrea Murray, elle est canadienne ou pas? Grande question, parce que à ce moment-là, j'aurais 2 entrées. Je pourrais deux fois plus de chances de gagner, du coup, si elle est canadienne. Ce serait cool. Je serais contente, Mélisse. Et oui, elle ferait sa petite danse de la victoire. Voilà, donc dites-moi si jamais vous savez ça. Donc ce mal, il a lieu du 1er juillet, donc voilà. Il a déjà commencé au 1er septembre, donc il y a encore pas mal de temps pour tricoter un truc. Ensuite, quoi de neuf dans le stash? Quoi de neuf dans le stash? La meuf, ça fait 3 semaines qu'elle vous dit qu'elle est en no-buy, qu'elle a pas de sous, et que le peu qu'elle a, elle le garde pour le lot et la laine. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commandé un truc. Alors, éloigner les enfants. C'est bon, c'est fait. Non, ça va pas être porno, hein, vous inquiétez pas. Porno les nœuds éventuellement. Et rien à voir avec des moutons qui font des trucs. Non, c'est juste parce que je vais vous parler de Noël. Parce que y a Cindy de mon Chip Shop qui a fait un truc magnifique, qui est un calendrier de l'Avent. De laine. Eh oui. Ou de trucs en rapport avec la laine. Un calendrier de l'Avent pour tricoteuse, quoi. Alors, le truc que vous ne savez pas, c'est que moi, j'adore Noël. Le calendrier de l'Avent, c'est un de mes trucs préférés au monde. Et évidemment, ça vous en doutez que la laine, le tricot, c'est un de mes trucs aussi préférés au monde. Donc ça tombe très bien. Sauf que bon, j'avais pas une thune pour acheter ça, quoi. Clairement. Parce que ça coûte 119 € quand même avec les frais de port. Et du coup, me voilà partie trop mal à l'aise, quoi. À demander à Cindy si je peux la payer en 2 fois. Évidemment, elle m'a dit non. C'est sûr, quoi. Elle va pas commencer à faire crédit aux gens. En plus, elle me connaît pas, donc je sais pas si elle peut avoir confiance ou quoi. Donc je comprends très bien. Normal. Et donc je lui demande ça. 1 heure après, je vais chercher mon courrier. Et là, qu'est-ce que je vois? Le gaz, vous savez, l'entreprise qui nous livre le gaz, qui nous envoie un petit courrier nous disant « Ah, mais vous avez trop payé, donc on vous rembourse. » 1 000 €. Jackpot! Donc la Mélisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit elle va voir son mari, et puis elle dit ouais, on vient de recevoir là le courrier de l'entreprise du gaz qui nous rembourse des sous, donc c'est trop bien, 1 000 €. Elle fait ouais, j'ai vu. Ah, t'as vu, mais tu me l'as pas dit. Bref. et du coup, je dis mais est-ce que ce serait par exemple possible qu'on envisage que je me fasse mon cadeau de Noël maintenant? Elle me dit ben ouais, pourquoi? Je dis ben parce que j'ai fait un truc, mais il faut commander maintenant parce que ça part vite et voilà, et du coup ça arrivera que fin novembre, donc voilà. Et donc il a dit bah ouais, pas de problème quoi.
Surtout que lui, il me fait jamais de cadeaux, donc c'est moi qui me fais mes cadeaux, donc bon, à la rigueur, c'était plus une question de savoir si c'était ok financièrement, parce qu'on a des comptes séparés, donc je sais pas toujours lui où il en est, quoi. Donc voilà, c'était plus pour savoir ça, mais sinon, comme c'est moi qui me fais mes cadeaux, à la limite, ça changeait pas grand chose. Et j'ai pu commander mon calendrier de l'Avent. Et le truc génial, c'est que, enfin voilà, moi je l'ai commandé juste en ayant vu la newsletter de Cindy. Et c'est après que j'ai vu les autres personnes qui avaient participé à ce calendrier de l'Avent. Et mais trop bien quoi. Il y a Mélina le petit panda, il y a Christelle de Tricot et Stitch, il y a Candy Bull je crois aussi. Enfin, des gens trop bien, donc ça fait super plaisir. Je vais avoir plein de petits cadeaux tout au long du mois de décembre, ça va être trop chouette. Et alors en plus, comme je vous disais, mon mari ne me fait jamais de cadeaux, donc j'ai pas de surprise vu que c'est moi qui m'achète mes cadeaux. Donc là, bon, j'ai pas de surprise, c'est moi qui me le suis acheté, mais malgré tout, j'aurai 24 surprises quoi. Donc c'est trop trop chouette, je suis trop contente. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ce calendrier de l'Avent? Oui, voilà, la meuf, pour Noël, elle s'offre un calendrier de l'Avent. C'est super logique. C'est pas grave, c'est tout moi ça. De toute façon, avec ma famille, par moment, on avait bien du mal à fêter Noël à Noël, donc après tout, pourquoi pas s'offrir un calendrier de l'Avent pour Noël, hein? Ouais, nous on a réussi à fêter Noël le 8 décembre une fois, hein. Je sais pas si quelqu'un peut battre ça. Voilà, alors, ensuite on a C'est arrivé près de chez moi. Donc c'est arrivé près de chez moi, plutôt ça n'arrivera plus près de chez moi pendant un petit moment. C'est les soirées tricot. Sniff. Et oui, parce que depuis, ça va faire un an, je crois, peut-être à peine, avec les copines, on fait des soirées tricot. Sachant que j'étais la seule à savoir tricoter. Donc mes copines, j'ai eu en fait une copine à la base qui m'a dit ah mais j'aimerais trop savoir tricoter, ça a l'air trop sympa, c'est chouette ce que tu fais, tout ça, j'aimerais bien apprendre. Je dis bah écoute, moi je t'apprends, pas de soucis, hein. Au contraire, ça me fera plaisir. Et puis là-dessus une autre, donc ça c'était Charlotte. Ina qui dit ah mais moi j'ai su tricoter parce qu'elle est allemande, mais donc en Allemagne ils ont appris à l'école, ils apprenaient à l'école, je sais pas si c'est encore le cas, mais elle avait appris à l'école genre monter les mailles et la maille en droit. Elle dit mais alors par contre je sais plus, et puis il faudrait que j'apprenne autre chose que la maille en droit quoi. Et il faut qu'on me rappelle un peu les bases. Donc je dis bah écoute ouais, pas de soucis, moi avec plaisir toujours. Et du coup, Charlotte a dit bah, écoutez, on fait ça chez moi, une soirée tricot tous les jeudis soirs, à partir de 9h, quand les enfants sont couchés. Et, tu nous apprends à tricoter, et on papote, et on boit des tisanes, et c'est cool. Donc voilà, on a fait ça. Et il y a eu d'autres copines qui se sont jointes à nous, donc Annabelle, et puis Stéphanie aussi. Moi, Annabelle n'est pas restée, voilà, mais elle a été remplacée par Steph et voilà, c'est super, on s'éclate, on tricote pendant des heures et des heures, c'est même flippant des fois, parce que des fois on regarde la montre, on dit ah, il est 1h30 du mat, il faut se lever demain, panique. Les tricoteuses de l'extrême jusqu'au bout de la nuit, c'est nous. Voilà, et alors c'est beaucoup de papotin. Hein. Tricot c'est surtout moi, parce que j'arrive à tricoter en papotant, les copines un petit peu moins parce qu'elles débutent quand même. Mais ouais, alors c'est super sympa. Et puis elles ont maintenant fait des progrès de ouf quoi. Charlotte elle tricote des chaussettes maintenant. Lina elle vient de faire son premier châle. Steph elle vient à peine de commencer, elle commence avec un gilet. Il n'y a aucun problème. Comme je la guide en fait, elle a confiance quoi. Voilà, et puis ça se passe super bien. C'est génial. Donc je vous conseille à toutes, si vous êtes des tricoteuses isolées, trouvez-vous un groupe de copines tricoteuses et créez-vous-en un, parce que moi j'en avais pas, je connaissais pas de tricoteuses autour et voilà, j'ai créé mon groupe de copines tricoteuses et c'est super. Alors ensuite on va passer à et là oui, pour la petite info, voilà, c'est fini parce que c'est la pause des vacances, tout le monde est parti et donc plus de soirée tricot jeudi soir. Vivement la rentrée. Je vous fais plein de bisous les filles d'ailleurs, si vous me regardez. Et avancez bien vos projets. Attention, il y aura une interro à la rentrée. Partie couture.
Alors, partie couture. Tada! J'ai fini le gilet pour ma copine Marie, qui est donc le gilet cannelle revisité de Cannelle, c'est patron de Christelle Cou, c'est Christelle Benetou. Alors voilà la chose. C'est difficile à montrer comme ça, donc je vais le passer pour que vous voyez un petit peu mieux. Il est un peu grand parce que Marie a plus grand gabarit que moi, elle est beaucoup plus grande déjà. Hop, alors c'est, je sais pas si on va voir, de la dentelle, là, sur les bras, un empiècement devant et le dos, un empiècement dos. On voit rien si je me tourne de l'autre sens. Voilà, un empiècement dos, jusque là, à peu près jusqu'à la bretelle, là, l'attache du soutien-gorge, pour pas qu'elle se voit, donc juste au-dessus. Et après c'est noir. Alors je me recule, je vous montre un peu ça. Voilà. Et il y a un col, j'ai fait le col, j'ai pas fait la version tissu fluide quoi, j'ai fait la version tissu plus rigide, mais ça rend bien quand même avec un tissu fluide. Donc elle vient le chercher demain, j'espère que ça lui plaira. Sur les photos ça lui plaît déjà beaucoup, donc ça c'est chouette, je suis bien contente. Je vous avais dit que j'allais devoir modifier le col parce que j'avais pas assez de tissu, mais finalement Marie a voulu une version beaucoup plus courte du gilet, donc ça m'a permis de gagner en métrage de tissu et j'ai pu faire le col comme il fallait. C'était plus simple pour moi. Ensuite en couture j'ai fait aussi, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà donné à la personne qui ça revenait, j'ai fait une gigoteuse d'été. En fait j'ai une de mes amies qui a une petite qui a une maladie qui lui entraîne des besoins un peu spécifiques en matière d'habillement. Donc je lui ai déjà fait pas mal de petites choses pour rendre son quotidien un peu plus sympa. Là, son problème c'était qu'avec cette maladie, elle transpire beaucoup. Et avec les canicules qu'il y a eu, en plus on est dans le sud de la France, donc bon, il a fait chaud partout, mais dans le sud il fait chaud de toute façon tout le temps en été. Et donc la pauvre, elle se réveillait trempée et donc gelée, alors qu'il faisait 40 degrés. Et du coup, elle se chopait la crève, enfin, l'enfer, parce qu'elle a 2 ans, la petite puce, là, elle a l'âge de mon fils. Et donc l'autre jour, ma copine m'appelle pour me demander si, en urgence, quoi, elle me dit, ouais, là, c'est plus possible. Elle est pas du tout bien, du coup, pour dormir, donc, parce que le body, c'est trop épais, coton. La gigoteuse d'été qu'elle a, c'est double épaisseur de mousseline. C'est pas que ce soit très épais, mais quand même, voilà, ça allait pas. Si on la met directement sur le drap trempe, donc ça va pas non plus. Enfin, rien n'allait quoi. Et donc elle me dit, est-ce que tu n'aurais pas des idées pour faire une gigoteuse légère? Alors, en discutant, en fait, il s'avère que ma copine et son mari sont des grands amateurs de course à pied. Ils font des trails. Spéciale dédicace aux compagnons de Cécile de Quefont même. Ils ne font pas des trails tricot, il faut aussi des vrais trails où ils courent. Oui, il y a des gens qui font ça et qui aiment. Pas moi. Et du coup, je me suis dit, ah mais les t-shirts de trail, là, de running, c'est de running, c'est vachement bien parce que c'est léger, c'est respirant, c'est quand même étudié pour évacuer la transpiration a priori. Donc est-ce que t'aurais pas ça? Comme ça on pourrait utiliser les t-shirts pour lui faire une gigoteuse. Parce que oui, en plus c'était urgent. Donc impossible de commander des tissus parce qu'il n'y avait pas le temps que ça arrive quoi. Et moi je pars en vacances en plus là vendredi, donc elle m'a parlé de ça vendredi dernier. Donc là c'était vraiment le délai ric-rac quoi. Puis on a des magasins de tissus, mais trouver cette matière là, c'est juste impossible. C'est un tissu trop technique, on ne trouve pas ça en magasin traditionnel. Donc on a pensé à cette histoire de t-shirt et puis elle m'a dit mais des t-shirts de trail on en a mais 12 000, dès qu'on fait un trail on nous offre un t-shirt, donc on va te faire une poche là avec un sac pardon,
dans le sud on dit une poche, enfin puis dans l'ouest de la France aussi. Voilà, que ce soit clair géographiquement, l'étendue du mot poche, c'est le centre et le centre-ouest et le sud-ouest. Après, je sais pas les autres coins. En tout cas, à Lyon, on dit pas ça. Bref, aucun rapport. Donc elle me dit, on va te faire un sac avec tous nos t-shirts et puis tu en prends, tu fais ce que tu veux et tu fais une gigoteuse. Alors j'ai réussi à trouver des t-shirts blancs. C'était mieux parce qu'il y en avait des oranges, des verts, des noirs. Et donc j'ai trouvé des blancs et j'ai mis une jolie fermeture rose. Du biais Liberty Rose pour faire bien fifi, que ce soit joli et donc voilà, elle était super contente, ma copine, elle a dit mais en plus c'est beau. Bah oui, elle pensait que j'allais faire genre un patchwork avec les oranges et les verts quoi. Bah, quand même, un peu de goût quoi, cette pauvre petite elle va pas se trimballer dans un truc qui ressemble à rien, même si c'est pour dormir, elle le saura. Et oui, fashion victime même en dormant. Du coup voilà, elle va être super mignonne. Et puis alors apparemment pour l'instant c'est bien quoi, elle était contente. Ça a l'air de fonctionner, c'est toujours mieux que ce qu'elle avait en tout cas. Et puis ça s'est passé devant tout le reste parce que bah, autant vous dire que quand ma copine elle m'appelle en urgence pour trouver une solution pour sa petite puce qui a déjà suffisamment de soucis comme ça dans sa vie, et ben, moi je saute dessus et puis je dis allez réglons ce problème, ça sera toujours ça qui ira mieux chez eux quoi. Donc bah, ils vont très bien hein, au demeurant, mais c'est vrai que voilà pour moi ça passe avant faire une petite jupe pour ma fille parce que ma fille elle a déjà des jupes et puis il n'y a rien d'urgent. Alors que là c'était pour qu'elle se sente mieux et qu'elle puisse dormir confortablement et pas se choper la crève, c'est quand même un peu plus important. Ensuite, pour le reste en couture, du coup, j'ai rien eu le temps de faire d'autre parce que il y a eu ça, la gigoteuse, finir le gilet de Marie, c'était un petit peu important que je le fasse avant de partir en vacances. Et il y a eu aussi, je mets en page là l'e-book de la Sock Design Party de Christelle. Et comment vous dire, ça prend un peu du temps. Ça prend beaucoup de temps même. Et du coup, j'ai pas du tout eu le temps de faire d'autres coutures ou de m'occuper de mes enfants. Mais si, je m'en occupe de mes enfants. Donc cet e-book, je voulais vous en parler quand même un peu, parce que moi j'ai le nez dedans là. J'ai presque terminé, il me reste 2 patrons à faire, à mettre en page, qui sont celui de Christelle et le mien, parce que je me suis dit que nous deux on n'allait pas râler si ça arrivait trop tard et qu'il n'y avait pas assez de temps pour tout relire, parce que il doit sortir vendredi. Là aujourd'hui on est mardi, donc c'est vrai que c'est un peu court. Donc il me restait 2 patrons, plus la couverture de l'e-book, la préface et une petite page d'explication à mettre en page, et après c'est fini. Alors cet e-book, franchement, mais attendez-le bien et sautez dessus parce qu'il va être trop canon. Alors je dis pas ça parce que c'est pas tant pour l'esthétique et parce que c'est moi qui l'ai fait, mais alors les modèles qu'il y a dedans, attention quoi, ça rigole pas. Hein. Et déjà il y a 19 modèles. 19 modèles, gratuits. Ça fait un e-book, je vous explique quand même, de plus de 100 pages. Il me manque de patrons, j'en suis, et toutes les pages que je vous disais là, et j'en suis déjà à 99 pages. Donc vous voyez, c'est pas de la gnognotte, c'est du lourd. Et il y a des modèles pour tous les goûts. Il y a des points texturés, des points dentelle, je me rate les doigts, hein. Ma fille elle a picolé aujourd'hui, des points dentelle. Et du jacquard aussi, même du jacquard. Et vraiment il y en a, et vous êtes obligé de trouver un modèle qui vous plaise, c'est pas possible autrement. Tout est très bien expliqué, il y a plein de liens vers des tutos, des liens, des hyperliens quoi, des liens internet, ou des trucs expliqués. Il y a même un patron qui fait quasiment 10 pages avec boîte 1000 diagrammes. Voilà, spéciale dédicace Lucette M, si tu m'écoutes, tu représentes à toi 1/10 de l'e-book. Et voilà. Ah ouais, là, on va pas se planter normalement en lisant ton patron, ça devrait le faire. Super joli son patron d'ailleurs, à Lucette M. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir cet e-book qui va sortir donc vendredi.
ma rubrique répandre l'amour du fil. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux podcasts en français qui sont celui de Hortense Pia. Alors, Hortense Pia, son prénom en vrai c'est Pia, c'est pas Hortense. Voilà. Donc, c'est une fille qui habite dans le sud de la France. Elle a commencé les podcasts il n'y a pas si longtemps. Et je l'avais découverte grâce à Émilie et Paul, qui est un podcast québécois. Et Hortense, je vais l'appeler Hortense. Pia, elle a vraiment une esthétique très sympa que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà parlé de Inside Number 23, là, Katie, Miss Lavelli. Elle a un peu cette esthétique là aussi, vintage, rétro. Elle tricote plein de modèles vintage, des couleurs hyper funky, ça envoie de la patate quoi, c'est pas beige quoi. J'ai rien contre le beige, hein, mais c'est vrai que ça change un peu quoi, de ce qu'on peut voir. Parce que là, je sais pas pourquoi, il y a eu une vague récemment où tout le monde se mettait à tricoter des couleurs neutres. Bah ouais, c'est bien, faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de dire, chacun tricote ce qu'il veut, mais ça fait du bien du coup d'avoir d'autres podcasts où on voit plus des couleurs qui flashent quoi. Voilà, c'est un podcast qui change un peu, elle a une esthétique du coup très sympa et j'ai envie de lui donner tous mes encouragements, je trouve ça super ce qu'elle fait, continue Pia, je te kiffe. Voilà. Et sinon je voulais parler de Caton. Alors Caton c'est Hélène, je l'ai découverte grâce à Pia. Elle a pour l'instant Caton que 2 épisodes mais c'est vachement sympa en fait, elle débute dans tout. Et elle nous fait suivre un peu ses débuts, ses découvertes, tout ça. Et alors au tricot, broderie et tissage, elle essaye tout et elle y va sans crainte. Je trouve ça génial quoi. La fille elle a envie, elle se lance et on la suit. Et elle est hyper créative, elle a vraiment des bonnes idées, ça donne envie de faire beaucoup de choses. Donc voilà, je vous conseille également le podcast de Caton, enfin d'Hélène. Il me semble que c'est Hélène, donc j'espère que je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment sur le mode conversation tranquille quoi. Elle nous cause, elle est toute calme, je sais pas. C'est sympa, j'aime bien son podcast. J'espère qu'elle fera d'autres épisodes. Ensuite, en anglais, je voulais parler de Amy du Stranded Podcast. Alors, Amy, c'est une. Elle. Je vais y arriver. C'est une fille qui est un peu faux folle, un peu dingo comme ça. Elle est pleine d'énergie, elle a une patate de ouf quoi. Et elle a monté son business de teinturière. Ça s'appelle Stranded Dye Works. Vous la trouvez sur Etsy. Elle est en Angleterre. Dans le sud, sur la côte, dans le sud de l'Angleterre. Et elle a monté son business, donc je disais, après en avoir quand même pas mal bavé, elle en parle pas mal d'ailleurs dans ses podcasts, ça a été compliqué pour elle, elle a fait les beaux-arts et ça s'est pas très bien passé, il y avait une pression énorme et elle est tombée en dépression quoi, et elle a pris énormément de poids et elle est restée, elle sortait plus de chez elle et enfin de sa chambre d'étudiante quoi. Et au début de son podcast, que j'ai regardé vraiment depuis le début, on voit un peu déjà elle va bien mieux quoi, parce que de toute façon l'état dans lequel elle était, je pense quand elle était à la fac, elle aurait été incapable de tourner un podcast et de se mettre à nu si j'ose dire sur internet quoi, enfin, de parler d'elle comme ça. Et donc là, c'est quand même qu'elle va nettement mieux, mais elle parle quand même de toute cette lutte interne, quoi. Et on voit son évolution au fil des podcasts, et c'est vraiment super. Et puis alors, elle a des super projets, ses laines sont juste magnifiques, des couleurs très très péchues, très à son image, quoi. Donc voilà, longue vie aussi à Amy, j'adore ton podcast. Et elle fait toutes les semaines, celle un peu, et puis aussi Miss Laveille qui m'ont inspiré pour faire un podcast toutes les semaines, parce que moi j'adore les suivre toutes les semaines comme ça, je trouve ça sympa. Et ensuite je voulais vous parler de West Coast Wool, qui est un podcast canadien de 2 filles de Vancouver. C'est Glenda et Bernadette. Glenda c'est la propriétaire du magasin West Coast Wool, qui est donc un magasin de laine.
Et Bernadette, c'est l'employée de Glenda, elle travaille au magasin. Et donc ces deux charmantes jeunes femmes sont hyper funky, elles ont la pêche, elles ont plein de tricots, elles sont hyper actives du tricot, c'est un truc de fou. Elles ont une productivité, mais on se demande si elles dorment la nuit, quoi. Elles font que ça, à mon avis. Ou alors, et puis elles tricotent assez vite, hein. On les voit tricoter pendant le podcast, c'est sûr qu'elles ont un bon rendement, je pense. C'est intéressant parce qu'elle propose toujours des laines un peu différentes. C'est notamment elles dont je vous parlais la dernière fois qui sont pas très pro mérino, elles n'ont rien contre le mérino, mais qui aiment bien mettre en avant d'autres laines, d'autres espèces de moutons qui peuvent être aussi intéressantes pour tricoter. Et puis Bernadette, c'est la nana un peu geek, marrante, décalée, et Glenda un peu plus sobre, mais bien rigolote aussi. Franchement, très sympa ce podcast. J'ai découvert grâce à Amy de Stranded podcast. Et je regrette pas d'y être allée parce que j'adore. Là, je regarde tout depuis le début, donc j'en suis, je sais plus, on doit avoir plus de 30 épisodes, j'en suis vers le 10e, je pense. Oui, je suis très gloutonne de podcast, mais je le fais. Je mange du podcast. C'est fini pour cette rubrique, donc on va passer à entrepreneuse un jour, entrepreneuse toujours. Pas grand chose à vous dire dans cette rubrique, j'ai pas trop avancé. Je voulais juste vous parler d'un détail technique qui est celui de la lumière. Parce que bon, j'ai eu quand même plusieurs remarques par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'y voit rien dans mon podcast. Désolée, ça va venir. Soyez patiente. Pour l'instant, écoutez-moi. Parce qu'en fait, je pense que pour me voir, il faudrait que je mette des lampes photo qu'il faut donc que j'achète. Et comme susmentionné, je n'ai pas trop d'argent en ce moment. Donc, je ne peux pas m'acheter mes lampes. Alors ma mère a voulu me subventionner, ce qui est très gentil, mais bon, je suis une grande fille, hein, j'essaie de m'assumer financièrement quand même. Donc on va devoir encore attendre un peu, et puis bon là je me suis dit il va y avoir les vacances, tout ça, donc on verra à la rentrée pour acheter ça. Et puis je me suis dit, ces lampes il faut quand même que je les achète de toute façon pour l'entreprise. C'est pour ça que j'ai mis ça ici dans cette rubrique, parce que il va falloir que je prenne des photos quand même de ce que je vends, et pour prendre de jolies photos, il faut une bonne lumière. Sinon, on fait des photos dégueu et on ne voit rien et personne n'achète ce qu'on a fait, et c'est dommage. Euh, donc ça va venir, la lumière. Continuez à m'écouter et pas à me regarder en attendant, s'il vous plaît. Mais je vous promets, ça va venir. Blablabli. Alors Blablabli, je voulais vous parler de moi un petit peu, d'où je viens, où je vais, dans quelle étagère, tout ça. En fait, voilà, moi j'habite, ça va être d'un point de vue géographique plus. Moi j'habite dans le sud de la France, donc en Ariège, au pied des Pyrénées. Mais à la base, je suis pas du tout de cette région-là. Ce qui s'entend, je pense, j'ai pas du tout l'accent, en tout cas pas tellement l'accent du sud. En fait, moi je suis plutôt du centre-ouest de la France. Je suis née à Angers, ma famille est des Deux-Sèvres. J'ai vécu aussi donc j'ai vécu à Angers, à côté d'Angers. Ensuite, on a déménagé dans les Deux-Sèvres. Ensuite, on a déménagé à Tours avec mes parents. Ensuite, j'ai fait mes études à Lyon. De là, je suis partie 1 an en Angleterre. J'ai fait des études d'anglais, en fait, et où j'ai rencontré mon mari, qui est prof d'anglais, du coup. Et on est parti en Angleterre 1 an en Erasmus pour l'année de Master 1. Jusque-là, je savais pas trop quoi faire en termes de métier. J'aimais bien l'anglais, mais je voulais pas être prof. Alors c'est un peu compliqué parce que quand on fait de l'anglais, il n'y a que ça. C'est le seul débouché de la fac d'anglais, à peu près, quoi. Ou alors il faut faire vraiment d'autres études derrière, de traduction ou de spécialisation, mais sinon c'est pas possible. On peut rien faire d'autre. Donc moi je voulais pas être prof, donc j'ai dit bon, j'arrive en Angleterre, je pose les valises, et puis là je réfléchis. Donc j'ai cherché un peu comment... Moi j'en avais un peu marre des études, donc je voulais en sortir et voir... et je voulais trouver la meilleure
solution pour sortir vite de mes études tout en ayant quelque chose qui me donne un travail. Et j'ai trouvé l'édition. Magique, je ne savais même pas que ça existait, des masters dans l'édition. Et j'ai trouvé ça, et donc j'ai postulé au master édition, master 2 professionnalisant, qui dépendait de Toulouse, mais qui se situe à Montauban. Donc j'ai été acceptée, et avec mon mari, après l'Angleterre, on est donc allé à Montauban. Et après, grâce à ce master, j'ai fait un stage dans une maison d'édition à Toulouse qui s'appelle les éditions Cédrap, qui fait des manuels, qui fait du scolaire pour maternelle et primaire. Et donc je suis allée travailler en stage, je suis allée en stage dans cette maison d'édition, et après j'ai réussi à avoir des CDD, ensuite un CDI. Et donc on a habité à Toulouse quelques temps. Après mon mari s'est retrouvé, il a passé le concours, il est devenu prof, et il a eu un poste en Ariège, parce qu'il voulait un poste fixe. À Toulouse c'est impossible d'avoir un poste d'enseignant fixe. On est obligé d'être TZR, donc remplaçant, et lui ça ne l'intéressait pas. Il voulait vraiment un poste fixe, donc il a demandé l'Ariège, et donc il a eu un poste fixe. Et donc pendant 2 ans, je crois, on a habité en Ariège, à mi-chemin entre lui, son collège, et moi, la maison d'édition de Toulouse. On avait quand même chacun 1 heure de route, et du coup, quand j'étais enceinte de ma fille, je me dis bon, 1 heure de route pour aller bosser, ça va pas le faire. Il va falloir faire autre chose, et du coup, d'où le choix de me mettre en freelance. Et donc, je suis en freelance depuis 2011, depuis la naissance de ma fille. Et donc, on a déménagé pour être plus près du boulot de mon mari, donc on est à 10 minutes de son collège, dans un petit village en Ariège. Et voilà mon histoire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je parlais de ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a un peu demandé qui voulait en savoir un peu plus sur moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je pense que je vais pas tarder à monter un groupe Ravelry, ou peut-être vous pourrez mettre ces questions dans une rubrique que je mettrai sur le groupe. Sinon, mettez vos questions en commentaire de la vidéo, tout simplement. Ou vous m'envoyez un message sur Instagram. Enfin, je voulais parler CAL, dans une rubrique que j'ai magnifiquement appelée un CAL déco. Oui, c'est comme ça. Donc un CAL, c'est un knit-along, pour celles qui ne savent pas. Knit-along, ça veut dire tricoter ensemble. On peut dire en français tricot-main aussi. Je ne sais pas si c'est tellement passé dans les mœurs, on voit plutôt le CAL partout. Donc moi j'ai décrété que le pluriel du CAL c'était l'écho. Et donc comme j'aime beaucoup l'écho, j'ai décidé d'en faire. J'hésitais entre 2 principes. Alors dites-moi aussi ce que vous préférez, s'il y a quelque chose qui vous tenterait. Sinon, si personne ne me dit rien, je lancerai un truc et puis on verra bien. Il y avait le principe, un CAL, faites chauffer les marmites. Parce que tout le monde se met à la teinture, c'est trop cool. Moi j'ai déjà aussi teint des trucs moi-même, et je me disais, faut tricoter ce qu'on teint après, c'est plus rigolo. Du coup c'était ça, le CAL, faites chauffer les marmites, c'est on teint des échevaux et on se tricote un truc sur un laps de temps donné, avec des petits cadeaux au bout, parce que c'est toujours plus sympa avec des petits cadeaux au bout. Voilà, donc dites-moi si ça vous branche. Et sinon j'avais l'idée du stage dash. Stage dash, c'est un CAL, pas vraiment un CAL, mais c'est un truc organisé, voilà, superbe mot, organisé par les Knit Girls, qui sont des podcasteuses américaines, et qui font tous les ans donc le stage dash, c'est, on peut traduire ça par le sprint dans le stage, quoi. C'est-à-dire qu'on a un temps pareil déterminé, et on doit tricoter un certain métrage de laine. On se fixe en fait un objectif, donc soit 1000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, 15 000 mètres. On peut changer d'objectif en cours de route, c'est pas non plus un truc dramatique. Et donc tous les projets tricotés avec le stage pendant ce CAL comptent, donc on doit compter le métrage
de chaque projet pour totaliser. On fait le total de tout le métrage et on regarde à la fin si on a atteint notre objectif. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, ça motive et notamment ça permet aussi de finir les encours parce que alors, tous les encours sont autorisés, même s'il reste plus que 3 rangs à faire, ça compte quand même et on compte tout le métrage du pull, pas juste le petit bout qu'on a fini sur la durée légale. Alors c'est un super grand succès un peu partout dans le monde, donc je me disais, on n'en a pas fait en France, donc est-ce que ça vous intéresserait que j'organise ça? Open bar, dites-moi ce qui vous intéresse, ce que vous souhaitez. Alors voilà, bon, là-dessus, j'ai fini. Alors ah oui, si, les cales, là, enfin les coups que je souhaite organiser, ce sera de toute façon pas avant septembre, parce que là, moi, je vais partir en vacances, comme je disais. Donc, je pars vendredi pour 3 semaines, avec en premier le Lot et la laine. Yes, yes, yes. Et donc, voilà, après, on se laisse poser pendant les vacances, et puis on verra ça à la rentrée pour le cal, quoi. Mais comme ça, d'ici là, j'ai le temps de voir un peu ce qui vous ferait plaisir. Voilà, le dernier voilà de l'épisode, le 157 millième. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine si j'arrive à me filmer chez ma soeur avec mon iPad. Je ne sais pas si ça peut fonctionner, j'ai jamais testé donc on verra. Et puis sinon, je vous fais plein de bisous et à dans 3 semaines. Ciao!